Ce qui fait que les chrétiens sont à l'avance, c'est pourquoi? Parce que dans les deux mondes, ils ont la victoire au nom de Jésus-Christ. Malgré que tu as un esprit en toi, car on est composé du corps, de l'âme et de son esprit. Mais si tu n'as pas un autre esprit pour t'épauler, ton combat est perdu d'avance. Les gens savent qu'ils ne pourront jamais réussir tant qu'ils n'ont pas un esprit en eux. La plupart des grands dans ce monde vont faire des pactes avec des fétiches, avec des marabouts, avec des entités négatives. Les gens ont été dominés par le diable depuis des années, de sorte que toutes les personnes qui étaient confrontées au diable étaient condamnées à vivre le chaos, à vivre la désolation, étaient condamnées à mourir, jusqu'à ce que Dieu promette son esprit et qu'il l'envoie. Et quand le Saint-Esprit est venu, le pouvoir a changé les cas. Il n'était plus maintenant du diable confronté à l'autre esprit, mais il y avait maintenant dans ce monde-là un autre esprit plus puissant que l'esprit du diable et plus fort que l'autre esprit. Et comme deux valent mieux qu'un, l'esprit de Dieu avec notre esprit, on est capable de vaincre l'esprit du diable. C'est à partir de cette période-là que les hommes ont commencé à devenir vainqueurs sur le diable, sur l'esprit de mort, sur l'esprit de chair. De sorte qu'à partir de cette période-là, un enfant de 2 ans, de 12 ans, rempli du Saint-Esprit, est capable de faire fuir un géant spirituellement diabolique. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit veut commencer quelque chose dans la vie d'un homme, il commence avec lui à partir de sa naissance. Tout ce qui prend vie dans ce monde-là naît d'abord. Celui qui est dans ce monde qui n'est pas né, c'est un extraterrestre. Mais la logique veut que quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va réussir, naisse. Matthieu chapitre 1, verset 18 et au verset 20. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, elle s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. On comprend pourquoi Jésus a été vainqueur. Il a été vainqueur sur cette terre, dans ce monde, face à Satan, parce qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. Un chrétien est né, avant qu'il ne naisse, il est né d'abord d'une famille. Ça, c'est la première naissance. Ça ne donne pas le pouvoir d'être vraiment rempli du Saint-Esprit. En plus d'être né d'une famille, sur le plan physique, sur le plan terrestre, il est important pour toi maintenant de naître sur le plan spirituel. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. À savoir, nous sommes chairs parce que nous sommes nés de la chair. Mais cette chair ne peut rien faire face aux yeux du diable parce qu'ils sont esprits. Le diable est esprit. Or, toi, tu es né de la chair. Quel est le combat que tu peux mener face à un homme qui est esprit? Tu ne peux pas mener ça. Donc, qu'est-ce que Dieu va te faire faire? Il va te faire renaître de nouveau. Et en te faisant renaître de nouveau, il te fait renaître maintenant de l'esprit. Ce qui veut dire quoi? Tu nais maintenant d'un autre monde qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous sommes. À savoir, et en naissant de l'esprit, tu as un côté homme et puis un côté esprit. C'est pourquoi vous allez voir les hommes de Dieu, on les appelle les hommes de Dieu. Ils ont un côté homme. Quand ma femme me voit, elle me voit en tant que homme. Mais maintenant, de manière spirituelle aussi, il y a un côté esprit. Quand je vous parle avec ce côté esprit-là. Mais ce côté esprit-là doit faire face à certaines choses. Parce qu'il y a des choses là que le côté homme ne peut pas faire. Il y a des démons que le côté homme ne peut pas chasser. Il y a des maladies que le côté homme ne peut pas prier pour ça. Mais même si mon côté homme ne peut pas faire face à des situations qui se posent à moi, mes bénis sont tués parce qu'il y a mon côté esprit. C'est ce côté esprit-là qui va faire face à ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est né de nouveau, en plus d'avoir un côté homme, il a un côté quoi? Ceux qui sont enfants de Dieu. Quand le diable est esprit, quand tu prends ton côté esprit, tu le rencontres. Même s'il vient passer par des situations physiques pour agir contre toi, tu rentres dans ton côté homme. Tu vas faire des devoirs, tu vas passer ton concours. Le concours, ils ont lancé là, c'est un concours homme. Il faut voir dans ta feuille. Il faut regarder ta feuille pour écrire, c'est de ta partie homme. Le volant là, de ton taxi là, tu conduis ça par ton côté homme. Maintenant, si ce volant là, spirituellement, il y a un esprit qui a attaché ce volant, tu ne peux pas voir ça. Mais il faut que tu vois cet esprit qui est attaché au volant. À quoi? À partir de quoi? Ton côté esprit. Maintenant, par exemple, tu vas attraper ton volant et spirituellement, tu constates qu'il y a un esprit qui a attrapé le volant à cause duquel tu ne peux pas faire des recettes. Et s'il vient influencer ton côté homme, à partir de ton côté esprit, dans la mesure où tu es capable de voir des deux côtés, tu es capable de le frapper physiquement et de le frapper aussi spirituellement. La plupart des choses, souvent, que les gens ont là, on demande de consacrer. Voiture, moto, c'est pourquoi on dit de consacrer un terrain à deux côtés. Le premier côté du terrain, c'est le côté esprit. Spirituellement, les gens peut-être sont venus déféquer. Ils sont venus sûrement déféquer, la chier là, puis vous n'avez pas vu. Quand ton côté physique a donné 2 millions pour acheter le terrain, et tu es devenu maintenant, après les 2 millions, tu es devenu propriétaire du terrain, sur ton côté physique. Mais comme le terrain a deux côtés, le côté physique et le côté spirituel, tu as payé le terrain à 2 millions côté physique, mais tu n'as pas payé le terrain, le côté spirituel. Ce qui veut dire quoi? Le côté spirituel du terrain appartient toujours aux entités spirituelles. Même si c'est pour toi le terrain physiquement, mais ce n'est pas pour toi le terrain spirituellement. Voilà pourquoi on va consacrer. Parce que quand on va consacrer, on fait le rachat. À savoir, parce que tu es possesseur de ce côté physique-là, l'homme de Dieu te donne la possession de ce côté spirituel. En ayant dit aux entités spirituelles qui avaient payé le terrain, à partir de ce jour, parce que cet homme-là, il a payé le prix.
On vous dépossède de la chose et puis on le repossède de la chose. C'est ce qu'on appelle le rachat. Le rachat, c'est quoi? Quelque chose qui avait été acheté, on rachète. Voilà pourquoi tous ceux qui payent et puis qui prient pour consacrer la ils ont une longueur d'avance au nom de Jésus-Christ. Tu peux avoir payé ta voiture quand sur le voie côté physique. Mais l'esprit qui est derrière la voiture spirituelle n'a pas acheté. Tu peux avoir acheté quelque chose au côté physique. Mais le problème même là, c'est le côté spirituel. Parce que le spirituel a une longueur d'avance sur le physique. Tout ce qui va se faire, ça commence spirituellement d'abord. Tu peux payer 10 millions pour un lieu. Mais spirituellement, si le lieu là, tu n'as pas possédé, le lieu ne t'appartient pas encore. Étant enfant de Dieu, Dieu nous donne à naître un monstre. Et donc la nouvelle naissance est permise par le Saint-Esprit. Parce que c'est par lui qu'on est. Il faut qu'il active le processus de notre naissance. Lève la main droite, Seigneur, et répète avec moi au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, si je suis né selon la chair, je déclare qu'en ce matin-là, j'ai naîtrai selon l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Car en naissant de l'esprit, on est d'un autre monde. On a la puissance d'un autre monde. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.